passe la parole au docteur Rumi Lamia, qui va nous présenter une communication intitulée « Le séquençage du génome de la souche Tsukumerella sp. 1734 et mise en évidence du bactériophage TPA4 ». Honorable assistance, bonjour. Alors je vais vous présenter notre travail qui s'intitule « Le séquençage du génome de la souche Tsukumerella sp. 1534 et la mise en évidence du bactériophage TPA4 ». En fait, c'est la suite de la communication d'hier. Normalement, je devais présenter cette communication hier, mais vu le retard, c'est pas grave, on continue aujourd'hui. Alors, le projet de séquençage du génome de la souche Tsukumerella sp. 1534 est le deuxième séquençage du genre Tsukumerella. Il a été réalisé en collaboration avec la plateforme de séquençage de la faculté de médecine de Marseille, et nous avons utilisé la technologie de 454 de Roche. C'est l'une des nanotechnologies de séquençage à haut débit dans le monde, et elle se résume en 4 étapes. Ça, c'est la technologie, et elle se résume en 4 étapes. La première, tout d'abord, on doit préparer une banque de fragments d'ADN simple brun, puis après, on va les amplifier. Ensuite, on va les séquencer, et enfin, bien sûr, on va analyser par des outils de l'outil informatique pour avoir la séquence du génome. Alors, tout d'abord, nous avons préparé la biomasse. Nous avons cultivé notre souche sur le milieu ISP2. C'est le meilleur pour la culture parce qu'on doit avoir une biomasse de bonne qualité, jeune, etc. Et on a préparé des suspensions cellulaires, dont de l'eau à qualité biologie moléculaire. Puis après, on doit faire de l'extraction de l'ADN génomique. Donc on a combiné 3 techniques. La première, on a ajouté des billes de verre, avec agitation bien sûr, pour la perturbation de la paroi cellulaire. Puis nous avons rajouté de la protéinase K, c'est pour la digestion enzymatique. Et après toute une nuit de digestion enzymatique, nous avons extrait l'ADN génomique à l'aide de l'automate EasyOne. Et après, on a pu le conserver, ça veut dire l'ADN génomique, à 4 degrés Celsius. Alors, pour quantifier notre ADN, nous avons utilisé la technique spectrofluorimétrique avec le picogreen comme réactif. Et bien sûr, nous avons préparé en parallèle une gamme étalon de l'ADN et pour dresser la courbe étalon. Pour la préparation des banques de données, des banques d'ADN, de fragments d'ADN simple brun, nous avons utilisé 2 techniques. La première, c'est la technique de séquençage aléatoire global, appelée shotgun. Elle génère des fragments de tailles différentes. Et la deuxième technique, c'est la technique 3KB paired end. Elle génère des fragments simple brun d'une taille entre 3 et 4 KB. Puis après, on a amplifié avec le MPCR en utilisant le kit GS Titanium, et on récupère les micro-gouttelettes qu'on va les filtrer. Après filtration, on récupère les microbilles. C'est ces microbilles-là qui contiennent les fragments d'ADN simple brun amplement amplifiés, qu'on va les pipeter sur des plaques en microfibre et on va les installer dans le pyroséquenceur. On a utilisé le pyroséquenceur 454 de Roche. Et puis après, pour l'analyse des résultats, en fait, c'est des automates. Alors, les images capturées par les automates, analysées par les logiciels GS RAM Browser, l'analyse des chromatogrammes nous permet de déduire les séquences des fragments amplifiés. Et bien sûr, tout l'outil informatique c'est un outil de pointe qui a été utilisé par les bioinformaticiens sous la direction du docteur Roux. Donc moi je me suis occupée des 4 étapes précédentes, et eux ils se sont occupés de l'analyse des images.
Et puis après, c'est tout. Alors, ça c'est les résultats. Et alors, la première des choses, puisqu'on a combiné les 3 techniques pour l'extraction de l'ADN, parce que c'est des bactéries qui sont très rares et elles sont très mal connues, et c'est la première fois qu'on doit avoir une bonne quantité d'ADN génomique. Donc on était obligé de combiner ces 3 techniques, et alhamdoulilah, on a pu avoir une bonne quantité d'ADN génomique et de bonne qualité dans nos cellules. Puis après, l'amplification clonale des fragments d'ADN issus des 2 banques, 3KB et les shotgun, ont généré des clones. Alors, nous avons pu avoir plus de 400 000 microbilles, 400 000 clones. Et les logiciels, en traitant les résultats, les images, etc., ils ont pu, alors le logiciel, il a pu détecter comment dirais-je, des signaux équivalents à plus de 168 mégabases. D'accord? Donc on a pris et on a rassemblé ces résultats-là pour avoir 42 quantiques. Ce qui nous intéresse, nous, déjà, on va tester la qualité de nos banques. Donc ces 42 quantiques, ils ont une taille très satisfaisante, ce qui témoigne que notre banque d'ADN, de fragments d'ADN, était, on va dire, bien sûr, mais elle était excellente. Et on a pu les regrouper en 4 scapholdes. C'était vraiment, on va dire, pour une première fois, alhamdoulilah, on a réussi. Et une taille, on a pu avoir une taille totale de plus de 4 mégabases, avec un pourcentage de Chargaff de 71%. Là, ce tableau, on a résumé les résultats, la comparaison de nos résultats, les résultats de notre séquençage de notre isolat, le 1534, avec ceux de Tucamur Metabola qu'on les a tirés de la banque de données EZ-BioCloud. Donc, on a pu voir et constater qu'il y a plusieurs différences, notamment dans le nombre des protéines putatives, dans le nombre des opérants d'ARN ribosomique et l'ARN de transfert, et également le nombre des COD. Alors, cette figure représente la carte génomique de notre isolat. On peut voir les couleurs. Ces couleurs correspondent aux 18 catégories fonctionnelles des protéines. On peut voir de l'extérieur vers l'intérieur la position des gènes sur le brin sens, la position des gènes sur les brins inverses, la position des opérants ADN ribosomique et l'ARN ribosomique et l'ARN de transfert, et également la teneur en GC, en guanylycytosine. Et on a pu définir les fonctions des gènes que nous avons. Et on a utilisé la base de données des COD sur le site web EZ-BioCloud. Par exemple, si on prend la classe K en orange, ça correspond aux protéines de transcription. Si on prend la classe L en jaune, c'est les protéines de réplication, de recombinaison et de réparation de l'ADN. Alors, on a ce qu'on appelle ANI. En fait, c'est la moyenne d'identité de nucléotides entre 2 génomes. C'est une alternative à l'hybridation ADN-ADN. En fait, une valeur ANI supérieure ou égale à 95%, elle correspond à une hybridation ADN-ADN de 70. Et quand on a calculé notre valeur ANI entre la souche 1534 et celle de Tucamurella Metabola, on a trouvé de 80% inférieur à la valeur ANI qui représente la valeur discriminante entre 2 génomes. Donc, en conclusion, en combinant ce résultat avec des résultats des travaux précédents, les études physiologiques, les études morphologiques, les études moléculaires comme on l'a vu hier, le séquençage du gène ADNR16S,
FTSZ, l'RPOA, le LEP1 et l'RPOB. Voilà. On a pu conclure cette fois-ci qu'il s'agit bien d'une nouvelle espèce du genre Tsukamurella. Bon, on a essayé de lui donner un nom, c'était Tsukamurella algériensis, et on verra après. En même temps, lors des examens microscopiques par microscopie électronique à transmission de l'isolat 1534, on a pu voir et détecter sur les micrographies de la présence de bactériophages ou de prophages. Mais ça a été confirmé que ces structures-là hébergeaient un matériel génétique d'une taille de 49,4 kb et avec un coefficient de chargage de 70%. Et là, on était sûr qu'il s'agit d'un bactériophage qu'on a baptisé le TPA4. Il s'agit d'un virus complexe. Alors, il a une tête d'environ 58 nanomètres et une queue, quand on l'a mesuré, c'est 94,8 nanomètres. Donc, normalement, pour cette souche, nous avons prouvé qu'elle est une nouvelle espèce du genre Tsukamurella. On va dire que c'est la deuxième souche type du genre Tsukamurella avec un bactériophage et elle a son bactériophage ETPA4. Et enfin, je tiens à remercier toute l'équipe qui m'a permis de travailler et de réussir ce travail. Et merci à vous également pour votre attention. Merci.